parle de plus en plus de l'existence d'une vie après la mort. Mais moi, je suis comme ça, Thomas. Je ne crois que ce que je vois. On va donc tenter d'entrer en contact avec des entités supérieures. Esprit, êtes-vous là? Aujourd'hui, nous aimerions savoir s'il y a quelque chose après la mort. Pouvez-vous nous faire un signe? S'il vous plaît, faites-nous un signe que nous puissions crier à la terre entière que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous avons tellement besoin de savoir. Esprit, qui que vous soyez, faites-nous un signe. Je sens votre présence. Faites-nous un signe. Bonjour, je m'appelle Sylvie et aujourd'hui je vais vous parler de la vie après la vie. Il existe bien plus de textes scientifiques qui tentent à prouver l'existence d'une vie après la mort que de publications présentant la mort comme étant le néant absolu. De plus, les millions de témoignages d'expériences de mort imminentes sont là pour nous le confirmer. Certes, si les avis divergent sur la façon dont notre après-vie va s'organiser, le continuum de la vie après la mort fait néanmoins la quasi-unanimité au sein de l'ensemble de l'humanité, et les lois de la physique quantique ne font que confirmer cette belle intuition. Aujourd'hui, nous disposons d'assez d'arguments pour divulguer une sacrée bonne nouvelle. Nous sommes tous immortels, immortels malgré tout et malgré nous. Il y a quelque temps, j'ai subi une spirale d'événements traumatisants qui m'ont plongé dans une profonde détresse. Je ne savais plus comment sortir d'une situation que je croyais à l'époque inextricable. Un jour, je me promenais comme un zombie dans un supermarché en attendant des amis qui étaient en retard. Ils m'avaient proposé de passer la soirée ensemble. Il est vrai que mes amis fidèles tentaient de me rendre un peu joie de vivre. Donc en les attendant, je parcourais le rayon librairie et je suis tombée sur le livre de Jean-Jacques Charbonnier intitulé « Les preuves scientifiques d'une vie après la vie ». Étant de nature assez rationaliste, et aimant comprendre le pourquoi et le comment de toute chose, j'ai survolé cet ouvrage et je l'ai mis dans mon caddie. Plusieurs jours plus tard, ayant l'habitude de dévorer les livres qui m'apportaient de nouvelles connaissances, je l'avais terminé et je l'ai mis dans ma table de nuit. Il m'a bien sûr interpellé et a chamboulé quelques convictions et croyances que j'avais emmagasinées sur le sujet. Quelque temps après, une personne inconnue m'a demandé en ami sur Facebook et je l'ai accepté. Cette personne habitait au Québec et avait bizarrement des points communs avec moi. Elle portait le même nom que moi, avait de nombreuses ressemblances physiques avec moi, se lançait dans la même profession que moi, et elle m'a invité à aller voir son blog. Elle était dans le développement personnel et avait écrit un livre. Elle se disait aussi médium. J'ai donc poussé ma curiosité plus loin, je suis allée voir le livre qu'elle proposait gratuitement sur son site. Il faisait 184 pages et je l'ai lu d'une traite jusqu'à presque 1h du matin. Impossible de me détacher de ce livre. Je ne peux vous le résumer ici, mais je vous laisse le lien ci-contre. Cette dame raconte pourquoi nous sommes sur cette terre, et ce avec beaucoup d'amour et d'humilité. Elle explique d'où l'on vient et où on va après. On ne meurt pas. Même si, comme vous, j'ai entendu toutes sortes d'histoires sur la vie après la mort, comme le tunnel sombre, la lumière au bout, j'ai adoré son approche très pertinente et d'après moi très logique par rapport à tout ce que j'avais entendu sur le sujet. C'est comme si toutes mes connaissances s'abriquaient les unes aux autres, se liaient, se complétaient. Évidemment, je suis allée rechercher le livre de Jean-Jacques Charbonnier que j'avais laissé dans un coin. Je l'ai relu en grandes lignes et il y avait tellement de points communs avec le livre de Sylvie Parent. La forme était différente, mais le fond tellement proche. Par conséquent, je ne peux me soustraire à l'idée que ce sont juste des coïncidences. D'une part, un médecin qui a côtoyé des expériences de mort provisoire et qui décrète sans peur que des preuves existent pour garantir une existence après la mort, et d'autre part, cette dame, à des milliers de kilomètres, médium depuis toute petite, qui nous explique à sa sauce, et avec tellement d'amour, et avec tellement d'humilité, des choses qui vont dans le même sens. Vous le savez, je ne crois pas au hasard, je ne crois plus au hasard. Ça donne des frissons dans le dos, mais ces récits m'ont bouleversée, et je vous assure que je ne vois plus du tout ma vie sur Terre comme un calvaire, comme une bataille, comme une existence type métro, boulot, dodo. Il y a autre chose de prévu pour chacun d'entre nous, autre chose que boire, manger, dormir, bosser. J'en ai la conviction profonde aujourd'hui. Les études faites sur ce sujet racontent que plusieurs dizaines de millions de personnes expliquent qu'elles sont sorties de leur corps par leur tête. Elles ont vu ce qui se passait autour d'elles. Ces personnes ont décrit très précisément les gestes médicaux, les conversations entre médecins et les instruments utilisés. Par conséquent, on pourrait se déplacer au gré de nos idées, au gré de nos envies. Ensuite, plus tard, ces gens passeraient dans un tunnel angoissant qui mènerait à une lumière intense, reflétant un amour inconditionnel, qui n'a rien à voir avec l'amour que nous connaissons sur Terre. Parfois, lors de ce passage vers la lumière, ils sont accompagnés par des gens de leur famille qui sont décédés auparavant, ou par des anges ou des guides spirituels.
Puis ils arrivent devant une limite, symbolisée par un mur, un grillage ou une ligne blanche. Dans cette lumière, ils se sentent sereins. Et la seule tristesse qu'ils ressentent, c'est en voyant les autres rester en bas, qui sont tristes de leur départ. Puis il y a cette injonction de revenir dans leur corps physique, comme s'ils comprenaient que leur heure n'avait pas encore sonné. Ces personnes reviendront donc dans leur corps comme poussées, mais complètement transformées par cette expérience qui bouleversera, on sans doute, tout le reste de leur vie. En réintégrant leur corps, ils vont retrouver leur souffrance physique et psychologique, et beaucoup de nostalgie aussi vis-à-vis de cette expérience d'après-mort. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, anesthésiste réanimateur, a pu constater durant 30 ans passés aux côtés de ses patients les mêmes faits qui corroboreraient les hypothèses énoncées précédemment. Aujourd'hui, au vu des avancées médicales, l'arrêt cardiaque n'est plus suffisant pour annoncer la mort de quelqu'un. On estime que la mort est conséquente à un arrêt de l'activité cérébrale. Ainsi, lorsqu'il n'existe plus aucune activité électrique au sein du cerveau, on parle de mort clinique. Il y a les états de mort provisoire et définitifs. Mais nous pouvons affirmer que ces personnes qui sont revenues à la vie étaient bel et bien mortes. Elles ont pu revenir expliquer ce qu'il se passait de l'autre côté. Les expériences décrites ci-dessus nous démontrent que nous ne sommes pas morts quand le cerveau a un électroencéphalogramme plat. Car on constate, bien malgré nous, que quand le cerveau cesse son activité, la conscience est encore plus performante. Pamela Reynolds est le cas le plus connu. Cette femme souffre d'un anévrisme au cerveau. Et puis, pour une opération cérébrale, les médecins seront obligés d'arrêter sa circulation sanguine cérébrale durant 1h30. Pour pallier aux dommages conséquents à cet arrêt d'irrigation sanguine, on va refroidir son cerveau. Sur les monitorings des différentes machines, tous les tracis seront plats. Et pourtant, cette femme à son réveil sera capable avec précision de décrire des conversations entre des membres du personnel médical tenus dans une pièce voisine, les détails exacts de procédures opératoires, la marque d'un instrument chirurgical, etc. Pamela a pu entendre tout cela avec autre chose que ses oreilles, voir avec autre chose que ses yeux, et comprendre avec autre chose que son cerveau, puisqu'il ne fonctionnait plus. On peut en déduire qu'il y a une conscience possible après la mort. L'inexplicable ne doit pas être rejeté et nié juste parce qu'il y a des choses qu'on ne peut expliquer aujourd'hui. Il faut intégrer toutes les informations dont on dispose. Certes, ces récits sont bouleversants, mais ils sont bien réels. Il faut les accepter. Malheureusement, nous avons été conditionnés pour que lorsque nous ne comprenions pas un événement, nous le rejetions avec force en l'expliquant comme une hallucination, par exemple. Nous devons faire l'effort d'intégrer une nouvelle connaissance par rapport aux expériences auxquelles nous sommes confrontés, quelles qu'elles soient. Nous vivons dans une société qui pense encore que le cerveau est réduit à un organe qui sécrète la conscience et que lorsqu'il s'arrête de fonctionner, la conscience s'arrête simultanément. Cependant, à l'heure actuelle, on peut émettre l'hypothèse que la conscience est délocalisée et que notre cerveau fonctionne finalement comme un récepteur d'informations à la manière d'une radio. En effet, lorsqu'une radio est allumée, nous entendons le programme qu'elle diffuse. Et puis quand on l'éteint, le programme il continue malgré tout. Il en est de même avec notre cerveau. Quand il est détruit, la conscience continue d'exister et avec davantage de performance. Ce modèle de pensée est proposé par Jean-Jacques Charbonnier, mais avant lui, d'autres chercheurs comme Pim van Lommel l'avaient déjà amorcé. C'est sûr, ce modèle sera sûrement revu quand d'autres phénomènes seront mieux perçus et mieux étudiés. Mais en attendant, la seule façon d'avancer sur le chemin de la connaissance, c'est d'avancer ensemble sur le chemin du partage, de l'acceptation, de la tolérance et de l'amour. Le docteur Charbonnier estime avoir recueilli assez de preuves rationnelles pour prétendre qu'il y a bien une vie après la mort. Pour lui, il y a une conscience possible après que le cerveau se soit arrêté de fonctionner. Cette aptitude à entendre et à voir des détails alors que le cerveau a cessé de fonctionner a été confirmée par la suite et a été l'un des objets d'une nouvelle étude, la plus vaste à ce jour, dirigée par le docteur Sam Parina, de l'université de Southampton. Menée sur une période de 4 ans, l'étude AWAR porte sur 2000 victimes d'arrêt cardiaque dans 15 hôpitaux, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Autriche. Pour la première fois dans une étude de ce type, des marqueurs spécifiques, visuels et sonores ont été systématiquement disposés pendant les procédures médicales de réanimation des patients victimes d'un arrêt cardiaque, afin de corroborer les éventuels récits des survivants ayant expérimenté une mort clinique provisoire. Nous ne pouvons plus nier que les preuves de survivance sont bien présentes, et même si nous sommes très rationalistes, nous devons nous rendre à l'évidence. Envisager qu'après la mort c'est le néant absolu est une fausse croyance.
Aujourd'hui, il est possible d'entendre des voix de disparus enregistrées sur bande magnétique, de mesurer l'activité cérébrale et de démontrer objectivement que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, la perception exacte de notre environnement n'est pas seulement possible, mais aussi fortement améliorée. En effet, on peut voir à distance, à travers la matière, à 360 degrés. On peut aussi entendre à distance, communiquer par télépathie, etc. Alors pourquoi est-ce que des scientifiques n'ont pas le courage d'admettre cette évidence? Par peur? Par déni pour tout ce que la raison ne peut comprendre, cette dissonance cognitive comme l'a expliqué le docteur Charbonnier? Ou alors aussi et surtout, ce serait parce que les scientifiques ne font pas le lien entre eux et les adeptes de la spiritualité. C'est comme s'il y avait un cloisonnement des différentes disciplines et enfermés dans le carcan de leurs croyances, religieux, médecins, philosophes, physiciens, partisans d'ésotérisme, éclairent avec un mince faisceau laser un océan de connaissances plongé dans la pénombre. La loi de Lavoisier, établie par des scientifiques, est pourtant éloquente. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors pourquoi en faire abstraction de cette loi quand il s'agit d'un événement inexplicable au jour d'aujourd'hui? Je n'ose pas imaginer à ce que seraient les conséquences au niveau politique, social et économique si cette affirmation de vie après la mort était dévoilée en masse dans les médias. Mais pensez-y, savoir qu'on ne meurt pas nous fait revoir notre façon d'aborder la vie sur Terre. L'influence des médias, des politiques et autres n'aura plus du tout le même impact sur nos pensées et sur nos actions. Le temps ne sera plus une denrée rare. Nous n'agirons plus comme des êtres égocentriques et matérialistes. Nous ne serons plus les moutons suivant aveuglément les autres. Nous ne serons plus autant englués dans de fausses croyances qui nous empêchent d'accéder à nos rêves. Nous ne connaîtrons plus la peur. Mais nous pourrons vivre dans l'instant présent, profiter davantage des choses simples et nous éloigner de cette société de consommation. Notre vie, ici-bas, revêtira enfin un vrai sens. La spiritualité est sans aucun doute le véritable et unique chemin, je pense, pour nous rapprocher de ce nouvel environnement lumineux, chargé d'un amour inconditionnel et incommensurable, qui conduira un jour jusqu'au divin. Alors, en attendant de faire la fête, là-haut, vivons à fond, ici, maintenant. Vivons à fond. Je vous remercie de vivre évidemment et d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je suis sûre que ça va vous interloquer, vous faire réfléchir. Et j'espère que comme moi, vous verrez maintenant la vie autrement. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!